début d'année, première vidéo, je fais tomber un truc. Oui, bon, c'est pas très grave, mais je l'ai fait tomber. Bonjour, ça donne le rythme de cette année. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Julie, Lolipelote. J'espère que vous allez bien dans cette première vidéo de ce début d'année. Je vous souhaite à tous une bonne fête. Enfin non, une bonne année, c'est mieux, parce que les bonnes fêtes, ça y est, c'est passé. Ok, on se reconcentre, on se repositionne. Ce début de vidéo, c'est du grand n'importe quoi. J'ai chaud, ça y est, j'ai chaud. Bah oui, j'ai pas mis le chauffage, mais j'ai déjà chaud. J'ai pas arrêté de bouger depuis ce matin, donc du coup, bah voilà. Et je porte mon pull Ranuncula que j'ai décidé, en fait, ce pull, en fait, vous savez, c'est celui magnifique de Melinda Ami, avec cette superbe dentelle. Et en fait, j'ai décidé de le laisser comme tel. Je fais la petite parenthèse, hein, et après, je reprends réellement cette première vidéo. Donc en fait, l'année dernière, je l'ai tricoté, j'ai beaucoup aimé et quand j'ai commencé à le porter, j'ai été très vite attirée par le côté tirage du pull vers le bas. Je ne sais pas pourquoi, je m'imaginais qu'il était un peu trop court et qu'on voyait un peu trop ce bidou bedonnant et ses grosses fesses derrière moi. Oui, oui, on a tous des petits complexes. Bon, c'est pas un complexe parce que je suis telle que je suis, mais j'étais pas super à l'aise. Et en fait, cette année, j'ai décidé que je ne le détricoterai pas. Donc à ce niveau-là, là, vous voyez, moi je le mets à l'envers, hein, mais à ce niveau-là, je voulais détricoter et me refaire une ou deux lignes de dentelle. Non, Julie, non. Tu assumes tes rondeurs, t'en as rien à foutre des gens. De toutes les manières, ton gros cul, on le voit. Hein, donc voilà, hein, on le sait qu'il est là, hein, on ne voit que lui, hein. Ok, stop Julie. Ça commence bien. Non mais voilà, bravo Julie, bravo. Donc du coup j'ai décidé d'enlever ce fameux fil qui allait me servir de fil de survie et de le laisser comme tel et de le porter. Donc c'est dans la superbe laine de La Féfile, coloris Mar Magnum, en mérino fingering, je crois que c'est juste du mérino. J'ai adoré le tricoter, j'adore sa douceur, j'adore sa chaleur. Ah, voilà, je suis bien. On est le 3 janvier quand même, et je suis bien sans chauffage chez moi parce que j'ai chaud avec. Oui, 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 oui. Voilà, donc j'avais un décolleté assez plongeant, je trouve, mais du coup avec mon petit haut que j'avais acheté il y a quelques années, que j'aime énormément. Alors on le voit pas, mais vous voyez, c'est un truc tout fin avec des petits volants. Ce genre de haut, en fait, ira parfaitement avec un gilet, voilà. Donc le gilet arrive cette année, hein, c'est sûr. Mais voilà, du coup, je trouve qu'il va très bien avec, ça va, c'est parfait. On arrête là pour parler de ce que nous venons faire là, ici, à l'instant T, à savoir, déjà, bonne année. Oui, 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 bonne année. Vous allez bien? J'espère. Franchement, j'espère que votre fin d'année s'est très bien passée. Ou c'est passé, hein, voilà. Et elle est passée et on n'en parle plus. Ou elle a été parfaite et voilà. Et que vous êtes retrouvés avec votre famille. Parce que c'est vraiment le plus important, que le 31 décembre, vous êtes éclatés. Je l'espère pour vous aussi. Voilà, c'est vraiment... c'est super important, je trouve. Oui, c'est important d'être avec sa famille, d'être avec ses amis. Voilà. Bon, moi, mon 31 a été sommaire. Petite bouteille de champagne, rien que pour moi. Oui, je l'ai fini. Hein. Alors bon, c'était une demi. Hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Mais oui, ça a été sommaire. Petite raclette. Oui, oui, pour moi toute seule, comme une grande. Voilà, avec une série Hawkeye de Marvel. Voilà, c'était parfait, c'était tout ce que je voulais. C'était, de toute manière, je n'avais pas le choix parce que mes amis travaillaient. Voilà, et que sur Toulouse, au final, je n'ai pas autant d'amis que ça. J'en ai quand même, hein, oui, oui, parce que j'ai mes copines tricoteuses qui sont en train de me regarder. Voilà, mais je leur ai foutu la paix quand même, jour de l'an. Elles avaient autre chose à faire que de me voir. Et voilà, et puis mes autres amis travaillaient ou étaient partis en montagne, enfin bon.
En gros, je me suis retrouvée toute seule avec ma petite chatte, mais voilà, pour moi c'était du coup une soirée un peu lambda, habituelle, sauf que j'avais le petit champagne avec moi pour me tenir compagnie. Et c'était très bien et j'aime bien ce genre de petite soirée. Je la referai cette petite soirée, alors peut-être pas tout de suite hein, quand même, hein, mais je la referai, ouais, je la referai. C'est très sympa. Du coup, cette vidéo, quand même, un peu, hein, vous avez lu le titre, donc logiquement, vous savez de quoi on va parler. On va parler des bonnes résolutions, non, on va parler des envies, en fait, de cette année 2022. Je voulais faire un peu un bilan de l'année 2021. En fait, pas forcément, parce que mon année s'est très bien passée, ça va. Bon, il y a eu des couacs, le boulot c'était un peu compliqué, mais j'ai pas mal avancé, j'ai tricoté, j'ai enfin sorti un petit patron, voilà, qui m'a éclaté. Ma chaîne YouTube s'agrandit et vous êtes de plus en plus et je vous en remercie. Mais alors, vous pouvez pas vous imaginer le plaisir de vous avoir en petit commentaire, en petit soutien. C'est toujours adorable ce que vous me mettez. Voilà, j'adore cet univers. J'adore vous parler. Je ne suis un moulin à parler. Blablabla, blablabla. Je n'arrête pas. C'est de pire en pire, hein. Et j'ai passé la quarantaine, ça a été wouh. Julie s'est révélée. Julie ouvre sa bouche. Oui, d'accord. Je me calme, je me calme. J'étais un peu rouillée là parce que entre le 25 et aujourd'hui, je n'ai donc le 3, je n'ai pas du tout touché à ma caméra. Je n'ai pas eu envie de. J'ai voulu faire une micro-pause histoire de profiter un peu de ma famille, de moi aussi et de mon petit chat, voilà, de me remettre un peu des fêtes, de profiter de mon dernier week-end de repos parce que je réattaque cet après-midi. Voilà, on repart dans un cycle de travail, donc de routine également. Et voilà, j'avais envie de ce petit moment rien qu'à moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais j'avais tellement envie de vous parler aussi, de vous dire plein de choses, de vous montrer ce que je tricotais. Ce ne sera pas encore aujourd'hui, non, non. Bientôt, il y a un podcast. Bientôt, bientôt. Oui, oui, oui. Mais voilà, donc du coup, mon petit bilan de l'année, bah, il est pas trop mal. Je trouve que j'ai été bien. J'ai bien tricoté. Je crois que j'ai fait à peu près 17 ou 18 projets. 17 ou 18 tricots, en fait. Donc, du coup, c'est pas mal. Des chaussettes, des snoods, deux pulls ou un pull, des châles, des étoiles, voilà, j'ai un peu varié, j'ai fait du crochet un petit peu, pas assez pour moi, donc cette année, je vais y remédier, je vais me remettre réellement au crochet parce que, ben voilà, j'ai trop envie. Trop envie. Donc voilà, c'est vraiment des petits trucs sympas, j'ai des envies, voilà, qui sont liées au crochet, qui sont liées à plein d'autres petites choses. On en parle de suite. On en parle de suite. Et en fait, la première chose en fait que je veux faire par rapport au crochet, au tricot, enfin voilà, c'est en fait, de terminer mes projets. Oui, les projets qui sont déjà là depuis une année, voire peut-être 2 ans, qui sont là, qui végètent un peu. J'en ai pas énormément, j'en ai un, deux, trois. Je crois que j'en ai trois, parce qu'en fait, fin d'année de 2021, je me suis échinée à tricoter beaucoup de projets non terminés, à rentrer des fils, voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas mal cartonné pour réduire en fait ce que j'avais sur mes aiguilles. Donc il me reste 3 projets à terminer. Le salal, que j'ai toujours pas continué, non mais vraiment, il faut que je m'y remette, je sais même pas où je me suis arrêtée en fait, donc c'est vraiment, je crois que j'avais fait un demi devant et j'étais en train d'attaquer l'autre côté. Oui, donc j'ai encore du boulot, dessus. J'ai une petite paire de chaussettes que je n'ai pas terminée, que je fais avec les tricopines du tricoté frites, etc. Des chaussettes autorayantes, super mignonnes.
Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je vais terminer avant de m'avancer sur une autre paire de chaussettes. Bah oui, quand même, hein. Voilà, oui, il faut, il faut. Et ensuite, j'ai mon nez qui gratte, désolée. Et ensuite, le troisième projet actuellement en cours, c'est ma couverture de Ludivine, elle, rose et balle de laine, quelque chose comme ça. À chaque fois, je suis sûre d'oublier un E et quelque chose. Je suis désolée, Ludivine, à chaque fois. Je sais, c'est Ludivine, il y a rose et balle de laine dedans. Après, non mais faut pas trop m'en demander, moi. Vous le savez, hein, mes prénoms, les pseudos, je nage. Enfin, je coule plutôt. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai encore à la continuer. Donc, je l'ai continué au mois de décembre pendant mes vacances. Je vous montrerai tout ça dans un podcast très prochainement. Oui, oui, oui. Et donc, l'une de mes premières résolutions, envies, nécessités, c'est de tricoter moins de projets en même temps. Alors, j'aurais envie de tricoter tout et n'importe quoi en fait. Voilà, tant que j'ai des aiguilles et de la laine, j'aimerais castonner plein de projets. Bah non, en fait, c'est pas possible parce que du coup, c'est assez frustrant de ne pas voir le projet évoluer rapidement. J'ai éprouvé un plaisir incontesté à faire le calendrier de l'Avent de Quenouille et Mousseline parce que je me suis tenue à ces 24 jours d'indices et j'ai tricoté pendant 24 jours que ce châle avec un petit truc encore à côté, les chaussettes Agrippa d'Audrey Borrego. Mais voilà, et du coup c'est avancé et le 25, j'ai pu vous montrer cette merveille que je n'ai pas mis là parce que ça ne va pas ensemble. Mais hier je l'ai porté parce que je l'ai bloqué. Je vous invite à aller voir sur Instagram, j'ai mis des photos et sur ma page Ravelry également au niveau du projet, il est mis à jour et il y a les photos avec une photo sur toute la longueur de cette superbe étole. Du coup hier je l'ai mis, je l'ai porté, c'était un bonheur, voilà, incontesté. L'une d'entre vous m'a dit mais pourquoi est-ce que tu mets toujours ton écharpe marron dégueulasse? J'avoue, oui, mais j'adore cette écharpe, elle est très sentimentale pour moi, je l'ai depuis des années. Oui, c'est vrai, mais en fait, j'ose pas les mettre, en fait, mes affaires. J'ai tellement peur de les abîmer, en fait, c'est bête, parce que, bah, il faut les porter quand même. Donc oui, donc ça aussi, c'est une envie de porter mes affaires beaucoup plus, de mettre cette écharpe toute moche, effectivement, qui commence à avoir des trous partout parce qu'elle est tellement usée jusqu'à la corde que oui, de la mettre en fait au boulot et seulement au boulot. Oui, 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 j'avoue que cette écharpe que vous me voyez souvent porter, en fait j'adore la couleur en fait, parce que le marron c'est la vie. Et donc du coup, je l'ai toujours parce que j'adore ce marron en fait. Mais c'est vrai que c'est bête parce que j'en ai d'autres. Donc du coup, cette étole, pardon, cette étole, je vais la porter beaucoup plus souvent. Je vais porter beaucoup plus de vêtements faits maison. Oui, 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 il faut. C'est important, il le faut, c'est trop important. Donc du coup, pour en revenir à mon petit truc, c'est que je veux donc effectivement faire seulement 2 projets en même temps. C'est bien 2 projets. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera une grosse pièce et un petit truc. Voilà. Comme ça, je vais vraiment voir mes projets, mes pièces avancer. C'est important, je trouve, moralement, mentalement, c'est satisfaisant. Je voulais pas dire ça, mais c'est le même style. C'est satisfaisant et voilà, donc du coup ça c'est une de mes envies en fait pour cette année 2022. Et donc quoi de mieux que de vous présenter mon Mech 9 de cette année pour vous partager mes envies de tricot de cette année. Ouais, j'ai en fait, alors dans mon Mech 9 actuellement, j'en ai fait un. C'est-à-dire qu'au départ, j'en ai fait un. J'ai commencé à en faire un. J'avais très envie de castonner pour le 1er décembre. Le 1er décembre, le 1er janvier. Il s'est avéré que je suis restée une journée de plus chez mes parents, chose qui n'était pas prévue. Et comme j'avais terminé l'étole de Quenouille et Mousseline
Et les chaussettes Agrippa, oui, parce que j'avais cartonné pendant mes vacances, hein, j'avais tout terminé. Bah, il me restait plus rien. Oui, je n'avais plus rien ni sur mes aiguilles, ni chez mes parents, puisque j'avais pas de projet entamé chez eux. Quelle horreur! Quelle horreur de n'avoir rien entre les mains. J'étais en train de déjeuner et ma mère me dit mais il te manque un truc là. C'est où il est où ton tricot? Bah oui, bah non. Mais j'étais comme ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est horrible. Vous avez déjà cette sensation, vous? Ah non, c'est horrible. C'est horrible de ne rien avoir sous la main à tricoter, à toucher. Horrible. Horrible. Et donc, du coup, j'avais déjà mis pas mal de choses dans mon coffre pour éviter de faire trop d'allers-retours. Du coup, je suis sortie chercher en fait une pelote de laine et mes aiguilles. Et j'ai pris une des pelotes de Fonty que j'ai achetée en Bretagne. Donc une pelote de Fonty. Ah oui, parce que je voulais montrer. En même temps que je vais vous montrer mon Mech 9, excusez-moi, ça bouge. En même temps que je voulais vous montrer mon Mech 9, je vais vous montrer les laines. Oui, 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 oui. Donc, il y a une petite chose à savoir. Je fais tout tomber aujourd'hui, c'est parfait, c'est beau, c'est bien. Bravo Julie. Alors, une petite chose à savoir aussi, c'est que l'une d'entre vous m'a dit qu'en fait, c'était un peu dérangeant de ne pas voir les couleurs, enfin les noms, les cahiers, les livres dans le bon sens. Oui, j'avoue, c'est pénible. Je reconnais, c'est très, très, très pénible. J'ai cherché du coup un logiciel pour tourner ma caméra au moment où je vous le montre. Donc, si ça marche, vous allez le voir à l'endroit. Si ça ne marche pas, promis, dans l'année, je vais essayer de trouver une solution. Donc, c'est parti. Ça sera donc tourné de l'autre côté. Je l'espère, on croise les doigts. Donc j'ai pris donc la fameuse Fonty bébé Mérino, voilà, en coloris framboise, qui est un magnifique framboise, voilà. Et donc pour ce premier, donc j'ai pris donc ça dans mon coffre. Et pour mon premier projet castonné, donc du coup le 28 et pas le premier, j'ai un peu triché du coup. J'ai choisi de refaire le cardigan Margot de Longue avec Anna parce que en fait j'ai offert le cardigan Margot que j'avais fait avec de la déverou de Jarbonne Textile Yarn ou quelque chose comme ça. Je l'ai offert à ma maman en fait parce qu'elle se plaignait d'avoir froid, de ne pas avoir de gilet, machin. Et comme je ne le portais pas, ben, je lui ai donné. Parce qu'en fait pour moi il était trop grand. Au niveau de la poitrine, c'était un peu trop lâche. Ça n'allait pas. Donc il était dans mon placard depuis 2 ans et c'était bête. Donc du coup je lui ai offert. Elle l'a essayé, il lui va, il est un petit peu serré au niveau de la poitrine. Oui, bah oui, elle a plus de poitrine que moi, hein. Voilà, hein. Mais voilà, je suis contente parce que elle l'aimait beaucoup. Quand je l'ai tricoté, elle le voulait, donc parfait, parfait. Donc moi, je le refais dans ce superbe coloris framboise, qui est trop trop beau. Et donc j'espère que vous l'avez vu à l'endroit. Ça serait tellement bien que je sois enfin capable de vous montrer les choses à l'endroit. Ça fait partie également de mes envies de cette année. Je le mets là. Ouais, vous avez vu les superbes cartes que j'ai? J'adore. Bon, donc, on prend... Non, on arrête parce que c'est n'importe quoi. Je pars en cacahuète. Le deuxième projet de mon Mech 9, ne tombe pas Julie, voilà, c'est le fantouche de Kate Davis Design. Alors, toujours pas pour moi, hein. Le premier, c'est ma mère qui m'a piqué mon étole. C'est pas une étole, c'est une écharpe. On va y arriver, hein, Julie, bravo. Du coup, mon écharpe a été subtilisée par ma mère, donc je ne l'ai toujours pas pour moi. Et quand j'ai une amie, en fait, qui il a trouvé magnifique, en fait, et m'a dit, bah écoute Julie, j'aimerais bien que tu me le tricotes.
Je dis oui, effectivement, il n'y a pas de problème. Donc elle me dit, bah, pour mon anniversaire et Noël. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, bon, le contrat, c'était, t'achètes, elle achetait la laine et moi, je lui tricote, voilà. Donc, du coup, bah, je lui ai pas fait acheter de la merde, hein. Non, 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 non. Je lui ai acheté de la pelote, elle s'est acheté de la pelote vagabonde. Voilà, voilà, coloris en tête-à-tête, qui est un rouge un tout petit peu plus profond que celui-là, mais qui est magnifique, avec des petits speckles, vous pouvez le voir, noir. Ouais, il va être magnifique. Donc le fond de touche que j'ai déjà fait, que j'avais aimé faire, et qui sera dans mes projets concrets et important à faire en début d'année. Voilà, c'est une laine tellement douce, c'est du... Là-bas, c'est Journée et c'est 75% Merino Superwash, 25% soie. La douceur du truc, la douceur du truc. Voilà, donc ça, je pense que je vais m'éclater. Au final, je lui fais acheter ça, mais aussi pour mon plaisir personnel, hein, de tricoter quelque chose de sympa, quoi. Oui, ouais, c'est beau, c'est trop beau. À un moment donné, ça va se casser la binette, hein, moi je vous le dis. Donc voilà pour le fond de touche, mon deuxième projet. Ensuite, on a un bonnet qui s'appelle Acotard de Camille Descoteaux. Je n'ai pas de laine actuellement en ma possession pour ce tricot, en sachant que je veux absolument tricoter mon stache. Il est assez plein, oui. Il est assez plein et j'ai vraiment envie de le faire descendre un peu, voilà. Donc je vais essayer d'acheter un tout petit peu moins de laine. Je dis pas entièrement un no-buy, hein, pas du tout, parce que j'ai déjà vu des trucs qui me plaisaient trop. J'ai déjà des envies aussi également, donc voilà. Mais un peu moins pour pouvoir vider ce que j'ai déjà dans mon stash. Oui, il faut, il faut. Donc du coup, la tocard, c'est ça, la toca de Camille Descoteaux que j'aime. Oh, en fait, je discutais avec une amie et je regardais en même temps ce qu'elle faisait, Camille Descoteaux. Et ce bonnet m'a flashé dans les yeux, quoi. Si c'était, pouf, une évidence. Alors, je n'aime pas les noppes, mais faites comme ça, dans ce fondu-là, c'est sublime. Voilà, j'aime tellement les couleurs aussi. Je trouve que c'est trop beau comme ça aussi. Mais bon, c'est de la Urso, elle est canadienne. On n'a pas d'Urso ici. Non. Donc, il va falloir que je trouve ailleurs. Mais je trouverai, je trouverai. Voilà, donc ça c'est le troisième, donc un petit bonnet tout simple. J'ai essayé de varier entre des grosses pièces et des petites pièces pour un peu rythmer un peu cette année de tricot. J'en ai fait, je vous rappelle, 18 projets. Donc les 9, en gros, ça serait bien que je les fasse, mais que je fasse autre chose aussi, hein. Ensuite, on a le calendrier des petites potions. Que j'ai commencé déjà à filer puisqu'on est au mois de janvier, donc tout est là. J'ai toutes mes fibres là. Et en fait, dans ce calendrier, il y avait également le patron de Alexandra Berthelemy. J'ai toutes les notes là. Et c'est le Wrap Fidus. Donc c'est une étole et en fait elle est tricotée avec de la laine filet main, donc du coup c'est parfait. C'est un dégradé, vous voyez la photo, c'est un dégradé de plein de laine. Je vous montre également en parlant une petite vidéo de cette laine que j'ai reçue, de cette fibre pardon, que j'ai reçue des petites potions. Tout est magnifique. Et alors la grosse tresse de finale, j'ai un gros coup de cœur pour cette grosse tresse. Du coup j'ai écrit à Déborah, je lui ai dit écoute Déborah, cette tresse elle est sublime, je la veux en 4 exemplaires pour me faire un truc avec. Donc du coup, c'est une commande que j'ai déjà vue avec elle. Logiquement, elle va me l'atteindre au mois de janvier.
Si elle a le temps, après, voilà, si elle n'a pas le temps, elle me la fait plus tard, c'est pas grave, hein, Déborah, si t'as pas le temps, tu me la fais plus tard, hein, mais oui, je veux ça en pull, en fait, je veux ça en, ouais, je veux ça en pull, quoi, c'est sublime, c'est sublime, c'est sublime, oui, 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 donc du coup, c'est plutôt un défi sur l'année, parce que il y a 12 petits écheveaux, avec cette grosse tresse. Mais je crois que cette grosse tresse ne fait pas partie du projet. Je pense qu'elle est en plus. Mais j'en suis pas sûre. Il faudrait que je pose la question. Il faudrait aussi que je lise le patron du coup d'Alexandra Berthelemy. Ouais, je crois que c'est pas la même chose. Je ne sais pas. Je vais l'étudier. Mais en tous les cas, il y a 12 tresses, 12 mini tresses. Du coup, ça me fait une tresse par mois que je vais filer et puis tricoter. Donc le truc génial à faire, voilà. J'adore l'idée. Du coup, ça va être une sorte de calendrier de l'année, voilà, avec un filage, un tricotage et un résultat final pour fin 2022. Voilà, donc c'est un tricot de longue durée que vous allez voir et revoir sur ma chaîne pendant toute une année. Ouais, je spoil déjà ce que je vais mettre sur ma chaîne. Donc ensuite, donc ça c'est pour le 4e projet. Un gros projet, mais un projet super satisfaisant. J'ai déjà commencé à filer la première laine qui est de l'alpaga et du coton, si ma mémoire est exacte. C'est très très sympa, très doux, très parfait. Voilà, voilà. Ensuite, on passe un peu au crochet avec le Bocabeille d'Elena Dedotova. Pardon, excusez-moi. Donc c'est un patron en anglais, crochet. J'avais déjà commencé à le faire il y a 2 ans, il y a 2 mois, pardon. Il y a 2 ans, oui, bien sûr. Il y a 2 mois, et en fait ça a été un fail très rapidement parce que j'étais pas concentrée. On nous demande beaucoup de choses, alors ça va, ça passe. Le seul truc, c'est que j'ai twisté mon travail dès le départ. Il a fallu que je que je décrochette et ça m'a gonflé. Donc j'ai lâché l'affaire et en fait je le tricote, je vais y arriver à le dire, je le crochette en métallico de Hobby. Hop, c'est de la polyamide, de l'acrylique et du mérino. C'est une laine brillante à souhait, très douce. Par contre, une galère à décrocheter, je vous raconte pas. Un peu à la mohair, vous voyez, un peu le style mohair pénible, pardon. Ouais, c'est très très beau, très brillant. Je vois tout à fait ce Bocabeille dedans. Voilà, et puis c'est un marron, quoi. Voilà, le marron, je vous l'ai dit, c'est la vie. Ouais, ça va être super beau. Voilà, voilà. Attendez, hop. On reste quand même dans des couleurs un petit peu... vous inquiétez pas, ça change après. Hein. Donc pour le Bocabeille, il faut juste en fait que je... En fait j'avais un problème d'échantillon, à savoir qu'elle nous demande de faire un échantillon. Oui, mais d'échantillon de quoi? Il n'y a rien de marqué, de précis sur quel doit être l'échantillon à mesurer en fait. Parce qu'il y a énormément de dessins en fait et je ne sais pas lequel prendre pour faire cet échantillon. Si vous l'avez fait, vous pouvez me le dire, ça m'arrangerait. Mais voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai la laine pour, parce que le crochet ça mange beaucoup de laine. Mais celle-là, elle n'était pas trop chère au moment où je l'ai achetée parce qu'il y avait une promotion chez Hobby. Il y a toujours des promotions chez Hobby, hein, il faut le savoir. Mais voilà, moi je suis tombée dessus, j'ai fait « Ouh, ça c'est pour moi ». Voilà, donc pour le Bocabeille. Ensuite, j'ai décidé de faire le pull Saturne de Que font mes mains. Quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite acheté parce que j'ai eu un beau coup de cœur pour ce projet. J'aime énormément son tombé, le côté un peu fluide. Ça me fait penser un peu au Ranuncula que je porte actuellement. Sauf qu'il n'y a pas la dentelle. Hein. C'est au niveau de la forme, en fait. Je trouve qu'elle se marie bien en fait. Et du coup, j'ai pris dans mon stage, attention, je fouille dans mes laines, j'ai pris le coloris, non,
la laine, je vais y arriver, de Célène, coloris chanvre, qui était à l'époque de mon achat une erreur de chaudron, qu'elle a depuis rectifié en couleur de ça, hein. J'arrive pas à dire Colorotech, Colortech, peut-être qu'on peut dire ça. Voilà, donc c'est une laine qui est du Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, et c'est un très beau coloris taupe, un peu, vous voyez. Voilà, donc ça, je le voyais trop en pull Saturne en fait. Je le vois trop en pull Saturne. Donc j'ai 4 écheveaux, ce qui sera parfait pour... parce que moi, je crois que j'ai 1600 mètres pratiquement à faire. Donc parfait, parfait, parfait. Le Célène. Voilà, le Célène. J'adore ce qu'elle fait. J'adore. Voilà. Quoi dire d'autre sur cette petite laine? Rien du tout. Juste que c'est tout doux. Vous avez vu? Oh putain. Je sens la connerie. Oui. Je change de couleur. Oui, 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 je vous l'ai dit. Ça va changer un peu. On est quand même assez classique hein, dans mes couleurs, comme d'habitude. Voilà. Il manque un peu de rose, voilà. Mais bon, ça arrive peut-être. Peut-être. Ça arrive? Non, ça arrive peut-être pas en fait. Je ne sais plus. Ensuite, on passe quand même aux chaussettes. Et en fait, il y a plus d'1 an et demi, j'avais acheté le kit chez Tricot et Stitch. C'était peut-être 1 an, l'année dernière. Des chaussettes de Noël d'antan que je trouve sublimes. Mais pas dans ce coloris, non. Parce que ce coloris, je l'ai trop vu, je le vois tout le temps. Et Tricot et Stitch proposait un autre coloris, à savoir Chestnuts Roasting on an Open Fire. Vous avez vu que c'était pas trop mal, hein? On n'est pas trop mal dans la prononciation. Moi, je dis, je vous le refais pas. Hein. Voilà, voilà. Donc, j'avais... donc, vous voyez, c'est de Tricot et Stitch. J'espère trop que vous le voyez à l'endroit. Et donc, nous avons donc cette base principale, qui est très, très belle, avec ces 2 mini écheveaux qui sont aussi sublimes. J'adore l'ensemble, j'adore, j'adore. Donc ça, c'est vraiment un projet que j'ai envie de faire depuis assez longtemps. Et en fait, je l'avais laissé dans mes caisses là, et puis j'y suis pas retournée en fait. Mais voilà, j'ai très envie de les faire. Voilà, c'est vraiment un projet que j'ai très envie de tricoter. Donc je vais terminer les chaussettes que je suis en train de terminer là, à l'instant T. Et ensuite, je m'attaque à ces premières chaussettes de l'année, qui sont effectivement des chaussettes un peu noëlesques, mais on va dire plus hivernales au final. Hein. Voilà, voilà. Donc on reste dans la saison, et je veux les faire avant le mois de mars du coup, hein, pour rester quand même dans le côté hivernal. Voilà, mais elles sont trop trop belles. Elle en avait fait d'autres, des kits là, mais j'ai pas craqué. J'ai fait quand même le côté raisonnable du truc, quoi. Je vous ai pas dit de qui c'était. Les Noëls d'antan, elles sont de qui? Je ne sais plus. J'ai un gros trou de mémoire. Pardon, pardon. Oh, je sais plus. Je vous mets là. Je suis désolée, désolée. Promis, promis. Je m'en rappellerai la prochaine fois. Je ne l'ai pas noté. Oui, voilà. Et moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Voilà. Et ça y est, c'est tombé. C'est tombé. Oh putain. Attendez. Hop, on va pousser ça. Voilà, comme ça va tenir. Vous allez voir. Hop. Voilà. Oui, mes déboires avec tous mes appareillages. C'est le bordel. Donc voilà pour les Noëls d'antan. Promis, je trouve le nom et je vous le mets là. Promis, promis. Ou en dessous, en tous les cas, je vous le mets en barre d'infos. Promis, promis. Tout est mis en barre d'infos, comme toujours. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai décidé de faire une petite pièce, ou les 3 peut-être, on ne sait pas, on verra, de Lydia Tressett. Et c'est les 4 Seasons Christmas Xmas.
Donc c'est des petites figurines, j'adore tout ce qu'elle fait en fait, cette nana, c'est un truc de fou. Des petites figurines au crochet comme vous pouvez le voir. Et j'ai choisi de faire dans un premier temps le petit sapin. Oui, parce que je le trouve trop mignon. Il y en a vraiment beaucoup d'autres, hein. Je vous invite vraiment à aller voir sa page. C'est incroyable ce qu'elle fait, c'est vraiment superbe. Dans l'idéal, c'est pour le calendrier de l'Avent de mon neveu. Dans l'idéal, mais ça peut être aussi pour moi, hein, parce que j'aime trop. Parce que j'ai même 41 ans, je m'en fous, je trouve ça trop mignon. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose que je ferai dans l'année. Je ne sais pas encore quand. Peut-être octobre, on verra. Peut-être septembre, on n'en sait rien, on verra bien. Mais en tous les cas, voilà, ça sera fait. Et ça sera ou expédié ou gardé précieusement pour moi. Ouais. Il y a un truc qui est tombé là-bas, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas chez moi. C'est peut-être dans le couloir. Donc du coup, voilà pour le 8e projet. Et le dernier, c'est les Myrtle Paper Meets de Sabine Kastner. C'est un patron donc de mitaines. Je trouve super mignon. Même là, au niveau de là, c'est trop mignon. Il y a de la dentelle là. Enfin voilà, c'est trop joli. Et en fait, première fois que j'ai rencontré Déborah, c'était à l'occasion du Woodland Music de l'année dernière. Et elle avait sur son étalage des mitaines, je crois que c'était des mitaines, hein. Oui, c'était des mitaines en présentation. Et j'ai fait « Oh, ça c'est pour moi, c'est pour moi, moi. J'ai adoré, j'ai trouvé ça sublime. C'était moucheté un peu comme la photo que vous avez là, sauf que ce ne sont pas les mêmes couleurs. Et je me suis dit, ça, il me le faut pour faire des mitaines. Pas le même patron, mais dans le même style. Et donc, il s'agit de ce magnifique coloris des petites potions. Et c'est le coloris Expelliarmus. Oui, on est dans le Harry Potter, c'est merveilleux. C'est un écheveau que j'ai depuis 1 an et demi. Ouais. Donc, on est pas mal, hein, on est pas mal. Donc, voilà pour ces petits speckles tout beau. J'adore, c'est très doux, ça fait très neige, ça fait très estival. Vive l'hiver. Voilà, donc du coup, voilà pour ces petites mitaines que j'ai hâte de faire. Alors, est-ce que ça sera pour cette année ou est-ce que ça sera pour l'année prochaine? J'avais l'envie aussi de me faire des gants en fait, donc du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça sera fait. Ça sera fait, ça sera fait. De toute manière, j'ai choisi un Mech9 réaliste, concret, que je peux faire, j'ai envie de faire. Voilà, je ne cache pas qu'il y aura peut-être des tests, il y aura peut-être des créations personnelles, il y aura peut-être d'autres projets qui seront glissés sur mes aiguilles parce qu'il y aura un coup de cœur. Oui, peut-être. Mais ceux-là, j'ai vraiment à cœur de les faire. Voilà. Donc, du coup, voilà pour le Mech9. On est pas mal, hein, on est pas mal. Donc, mon idée, c'est de les mettre tous en écheveau et de les prendre tout le long de l'année. J'ai trop hâte, enfin, pas de les mettre en écheveau, Julie, de les mettre en cake. Oui. Voilà, donc du coup, c'est vraiment des projets sur le long terme qu'il me tarde de faire. J'ai très envie de vous les montrer, de vous en parler. Il y a 2-3 petites choses en plus à côté, dont une que je veux faire pour ma maman, que je ne peux pas vous parler encore, because je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai pas fait la vidéo avec cette laine-là, là, de Squirrel Yarns. C'est là, cette merveille, là, vous voyez, de Squirrel Yarns. Donc, c'est le coloris Grenat en mérino soie. Oui, ça, c'est de la merveille pure, hein, de la douceur pure. Je vous ai dit, déjà, je vais le piquer à ma mère avant même qu'elle le porte. Mais ça, c'est quelque chose encore que dont je ne peux pas vous parler tout de suite parce que je n'ai pas fait encore ma petite vidéo sur le swap de Noël que je fais avec les tricopines. Et on est en pourparlers pour s'échanger nos cadeaux. Donc, quand j'aurai fait l'échange,
je pourrais vous en parler. Je ferai une vidéo dédiée à ça parce que j'ai fait d'autres petits trucs aussi à vous montrer en fait dans cette vidéo. Et voilà, elle sera très rapidement faite parce que logiquement, on s'offre tout au mois de janvier, hein. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai très envie de vous montrer, de vous parler. C'est impressionnant. J'ai dû garder le secret depuis 6 mois pour pas spoiler en fait ses cadeaux. Voilà, mais j'ai trop hâte de vous faire cette petite vidéo pour vous enfin tout vous balancer. Et je vous montrerai également dans cette vidéo ce que ma mère Noël m'a offert. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une des autres vidéos que vous aurez sur la chaîne début janvier. J'espère, j'espère. Je me suis fait un nouveau bullet journal. Oui, j'ai décidé de faire un truc un peu, voilà, j'ai fait des petits dessins, j'ai fait plein de petits trucs, voilà. Et dans une des premières pages, en fait, il y a mes envies pour cette année. Et donc, du coup, je vous l'ai dit, il y a tricoté 2 pièces à la fois et pas plus. Je voulais faire une vidéo par semaine sur YouTube également parce que je trouvais que... Enfin, j'aime bien cette idée de une vidéo par semaine. Il faut que je m'y tienne. C'est un peu compliqué des fois parce que j'ai pas le temps. J'ai l'envie, mais pas le temps. Parce que je filme. Ça prend quelques minutes ou heures. Tout dépend de mon degré de blablatage. Et ensuite, je le monte. Et ça, il faut doubler, voire tripler le temps. Donc, ça peut être long. Et il me faut du coup du temps pour le faire. D'où cette vidéo que je filme le 3 et que vous aurez sans doute mardi ou mercredi parce que je n'aurai pas le temps de la monter tout à l'heure. Voilà, parce que je travaille aussi. C'est les dures lois de la vie, hein, à un moment donné. Le travail prime, la vie privée prime également. Et donc du coup, voilà, c'est un peu plus compliqué. Je ne peux pas vous faire plus d'une vidéo par semaine. Et des fois, ça sera peut-être même une vidéo toutes les 2 semaines, suivant le temps que j'ai. Voilà. Mais j'ai des idées. J'ai très envie de vous faire plein de petits trucs. Je vous en ai déjà parlé le 25 décembre à l'occasion de ma petite vidéo sur les réponses à vos questions. Et voilà, j'ai des idées, mais après, bon, il faut les faire. Il faut les faire. Ensuite, j'aimerais lire. J'aimerais lire 2 livres par mois. C'est rien, punaise de punaise. 2 livres par mois, mince. J'en lisais 10 avant. Enfin, ça me frustre en fait parce que j'aime tellement lire, Donc du coup, je vais essayer de lire 2 livres par mois, voire plus, hein. Mais il me faut absolument 2 livres par mois, vraiment. Il faut que je me les choisisse. Il faut que je me dise, c'est ça que tu lis ce mois-ci. Je lis. Et donc, du coup, à chaque fois, je vous dirai, je lis ça. Et à la fin du mois, je vous dirai, j'ai lu ça. Voilà. Mais ouais, j'ai très envie. Ce mois-ci, enfin, mois de décembre, j'ai lu un livre et demi. Enfin, c'est rien. C'est pas bien. M'essayer au point de croix. Oui. Avec le cadeau que j'ai reçu de mon papa et de ma maman. Je veux faire du point de croix, voilà, donc je vais m'y essayer, je vais essayer d'apprécier le point de croix, je suis sûre que ça va me plaire, mais voilà, enfin, j'en ai fait il y a longtemps, il y a très longtemps, je devais avoir 10 ans, je pense qu'au moment où j'ai essayé tout en fait, je devais avoir 10 ans en fait, et en fait, j'aimais bien, mais je faisais des dégâts derrière en fait. Et j'ai jamais terminé une pièce en fait, voilà. Donc du coup là vraiment ça serait mon objectif de faire cette pièce de Miss Chantilly que je vous avais montré dans le dernier vlog avec ce thème hivernal, voilà. Donc ça serait bien que je le commence maintenant, hein. On est en plein dans l'hiver, oui. Mais essayer la teinture. Oui, j'ai vraiment l'envie d'essayer, de m'éclater à teindre des petites choses. Donc, j'ai de la fibre, j'ai de la laine à teindre. Voilà, je suis encore en parler avec moi-même sur ce que je vais mettre, pas comme couleur, mais ce que je vais utiliser comme teinture, en fait. Ça sera sans doute de la teinture chimique parce que
je n'ai pas le temps de faire de la teinture végétale. Voilà, pour le moment, et j'aime le côté vif des teintures chimiques, en fait. Voilà. Quoique certaines teintures végétales sont vraiment pas mal, hein. Quand on voit ce que fait Nathalie de By Nat Création, il y a des trucs vraiment, vraiment trop trop belles. Comme cette petite merveille là, ça c'était trop beau ça. Et ça, on peut pas dire que c'est pas vif, hein. Non, 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 on ne peut pas dire que c'est pas vif. Oui, 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 oui. Donc voilà, donc essayer de teindre, oui, ça serait bien. J'aimerais bien le faire. Peut-être que je le ferai plus en été. J'ai toujours l'idée que mon appartement n'est pas assez chaud pour que ça sèche correctement. On verra. Filer une tresse par mois. Oui, alors, donc, on a l'idée du filage de toute manière avec les petites potions et ces mini tresses. Donc déjà, c'est pas mal. Mais j'aimerais vraiment aussi donc filer, en fait c'est plus filer par mois, tous les mois en fait, vraiment, ne pas me restreindre à ça. Début de fin d'année là, j'ai terminé une tresse, non j'ai terminé la tresse hier en fait, je vous mens. J'ai terminé de filer une tresse hier en fait, je m'y étais remis dans la fin de l'année quand je suis revenue. J'avais une envie folle, parce que je vous en avais parlé aussi le 25, et du coup j'avais une envie folle de filer au rouet et au fuseau, et donc du coup j'ai terminé la tresse que j'avais sur le rouet depuis quelques mois, non peut-être pas mois, mais oh, s'il y a un bon mois et demi, voire 2 mois quand même, oui. Et donc du coup je l'ai terminé, je vous montre ça dans le podcast prochain, promis. Voilà, mais quel plaisir, quel pied, j'adore ça. Et en fait, vraiment, mon projet, c'est de tricoter ce que je file. Ouais. Et ensuite, ce sont des petites choses, rien que pour moi. Euh, je regarde un peu ce que j'ai mis. Mais voilà, ça, c'est des choses un peu plus personnelles, je vous dis pas. Hein, non, non, je vous dis pas. Mais voilà, des petites choses un peu personnelles pour moi, que pour moi en fait, vraiment pour me sentir bien en fait, voilà, c'est des envies d'être bien, voilà, donc j'ai certaines choses à faire, que j'ai envie de faire également, hein. Je me mets pas de contraintes, hein, des choses tout à fait réalistes et réalisables, voilà, et en fait j'ai, voilà, des choses pour moi, ça fait du bien. Voilà, donc ça c'est un peu mon bullet en fait, celui-là, parce que j'en ai un autre qui me sert à tout ce qui est compte personnel, etc. Ça c'est plus dans les objectifs artistiques en fait, donc et créatifs et ludiques, voilà. Donc du coup je me suis fait un challenge de lecture pour cette année. Comme vous voyez, la page est blanche parce que j'ai vraiment pas d'objectif, à part ces fameux 2 livres par mois. Mais voilà, j'ai pas d'objectif de tu vas lire 100 livres par an, quoi. Non, non. On fera un point dans 6 mois pour voir où j'en suis, mais non, non, pas de 100. J'ai eu 100 livres par an, facile, hein. Oui, oui, j'ai eu. Et l'autre, c'est les chroniques du blog, parce que par rapport à ma lecture, je veux entretenir mon blog et donc reprendre l'écriture aussi un petit peu, mes réflexions sur la lecture que j'aime énormément. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, donc voilà. Le fameux Make 9, pardon, du tricot et du crochet. Tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. À côté, c'est ma chaîne YouTube. Donc, je voulais donc faire une vidéo par semaine. Donc, du coup, j'ai mis un petit peu histoire de dire que. Mais je vous montre pas. Et voilà. Donc, pour le moment, il n'y a que ça. Mais c'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les prochaines, donc, il y aura un podcast pour vous montrer un peu ce que j'ai fait. Parce que du coup, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai quand même castonné quelque chose au 1er janvier. J'ai castonné en fait un de mes designs. En fait, j'ai fait le bonnet Louis et dans mon objectif, c'est effectivement de faire un col également. Donc, j'ai fait un col en fait. Donc, je l'ai fait en 2 jours. C'est-à-dire que je l'ai terminé hier soir. Il faut que je le bloque, il faut que je prenne les mesures, il faut que je vois si ça va à un gamin de 5 ans, 5-6 ans. Et en fait, j'aimerais me le faire pour moi. Oui.
Donc pour moi, pour avoir un col, oui, c'est important, j'ai un écheveau de trélise offert par Gaëlle lors de notre retraite tricot. Et en fait, je trouve que ça pourrait être pas mal parce que c'est de la mérino soie. Oui, je suis dans la mérino soie. J'ai découvert cette base, je suis dingue de cette base, je la trouve tellement douce. Et au niveau du cou, là, ce serait... Ouh là là. Donc c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Et en fait, mon snood nécessite mon col nécessite du 90 grammes pour 50 mètres. Non, c'est le contraire. Du 50 grammes pour 90 mètres, soit donc un DK. Donc du coup, je vais la doubler. J'aurai donc 200 mètres logiquement. Le snood pour mon neveu de 5-6 ans fait... Il fait combien 50, 90. Il doit faire 100... en fait, je l'ai pas pesé encore, mais j'ai utilisé une pelote de 90 mètres et un peu de reste. Donc je pense qu'il y a 110 ou 130 mètres. Donc du coup l'autre va être un peu plus grand. Je pense que 200 ça suffira. On va croiser les doigts. Sinon je devrais détricoter et refaire. On verra bien. De toute manière, je vais d'abord prendre les mesures pour voir si on est dans le bon truc, dans le bon mood pour faire un col. Et voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai du coup fait le premier. Je l'ai monté, je me suis dit allez hop Julie tu montes ça. Ça peut être un bon projet de début d'année du 1er janvier. Et voilà, et du coup je l'ai terminé hier. Ouais. Donc voilà, donc du coup ça c'est pareil, je vous montrerai dans le prochain podcast. Et sans doute mon avancée du début de mon col à moi pour moi. Et ensuite, donc après cette vidéo, vous aurez également donc la vidéo Mère Noël faite pour une tricopine. Et voilà, et donc je vous parlerai de ce superbe projet que j'ai fait et que je vais refaire pour ma maman. Voilà, j'espère que ça va lui plaire, j'espère. Voilà, pour moi ça me plaît trop en fait, donc j'espère que ça lui plaira. Voilà, et puis après, on verra, hein. On verra où le vent nous porte. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite encore une bonne année, surtout la santé, énormément la santé. Que votre vie soit heureuse et pleine de rire et de bien-être et de tricot et de blabla et de sourire. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine du coup. Approximative, hein, parce qu'elle va sortir mercredi, je sens que cette vidéo va sortir mercredi, donc ce sera peut-être pas le week-end, on va voir, on va voir.